Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour votre astro-guidance pour 2021. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer l'année 2021 mois par mois et voir ensemble les événements, les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle année. Pour mieux comprendre 2021 et avoir un tirage beaucoup plus personnel, il faut écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo tous les liens qui vous mèneront vers les 12 tirages pour 2021. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue les cancers à votre tirage pour 2021. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous accorder ce temps bien mérité pour essayer de vous aiguiller au mieux pour l'année 2021. D'accord? Donc on commence par l'oracle prophétique des anges. Nous allons nous concentrer sur votre année et on va en extraire l'essence même, les points les plus importants. Et après, bien sûr, on passera au mois par mois avec l'oracle du Petit Lenormand. Donc, pour vous, 2021, alors vous avez faire le bon choix et guérison spirituelle. Alors, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles m'inspirent quand je me focalise sur la énergie? On me dit que 2021 sera une année où vous aurez des choix à faire. D'accord? Des choix, pas juste des choix anodins comme des choix anodins qui concernent la vie de tous les jours, mais c'est aussi poussé vers le côté spirituel, donc on voit guérison spirituelle. Certains d'entre vous, cancer, vous savez que vous êtes très intuitif, vous êtes un signe d'eau, c'est tout à fait normal, c'est dans vos fibres, c'est dans votre essence même. Et 2021 va être une année où vous allez vouloir vous connecter à cette partie de vous, à ce subconscient, à cette petite voix, ce ressenti, cette intuition, enfin, appelez-le comme vous le voulez, mais vous allez vouloir vous connecter aux énergies. D'accord? C'est surtout une découverte personnelle, une découverte sur vous-même, sur votre âme, votre devenir, votre chemin de vie. Et certains de vos décisions du passé vont revenir sur la table cette année. Donc, une décision que vous avez peut-être prise pendant 2020 aura une influence sur 2021. D'accord? Et le travail ne se termine pas là. Il y a un travail de guérison qui doit se faire. Je vous conseillerais aussi de vous approcher de tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est travail sur l'âme, libération. Donc, ça va vous aider à mieux comprendre votre 2021. On va rajouter à cela quelques breloques. Breloques de Mademoiselle Lenormand. Et nous allons voir, j'ai mon petit papier de prière que j'adore garder dedans. Et les breloques qui sont arrivées pour vous, nous avons la première breloque qui représente la dame, donc la consultante, donc c'est vous dans cette situation. Donc, vous allez beaucoup vous concentrer sur vous-même, sur votre personne, sur votre bien-être, surtout sur tout ce qui est blocage, les choses qui n'avancent pas. Le professionnel aura une importance capitale pour vous cette année. On me parle même peut-être pour certains de partir en retraite anticipée ou sinon changer complètement de voie. Et avec le lys, on vous dit de faire confiance à ce que votre cœur désire. D'accord? Le lys, c'est une carte de sérénité, de zénitude. Et on vous dit, voilà, de choisir la zénitude. Et on vous dit aussi cette année, soyez vous-même, sois toi. Ce n'est pas la peine de jouer un rôle, ce n'est pas la peine de prétendre de ne pas être la personne que tu es. Et ça te dit aussi qu'il faut que tu acceptes tes dons,
ta personnalité, ton charisme. Et je pense que le charisme, c'est quelque chose qui, comment dire, qui a peut-être été toujours un problème. Vous êtes des personnes qui disent le fond de votre pensée. Et bien sûr, si tu m'attaques directement, je vais te rendre deux fois plus. Et pour les rencontres, des fois, certaines personnes, surtout les femmes cancer, ils sont perçus par les hommes comme, comment dire, redoutables. Vous n'êtes pas la douce princesse que l'on peut manipuler. Vous êtes sur vos gardes, vous savez vous défendre. Et si tu t'attaques au mien, tu m'attaques moins directement. Et donc des fois, vous pouvez être perçus comme des personnes assez rudes, assez directes, trop francs, trop directs. Et votre franc-parler, des fois, peut intimider soit vous ou la personne qui, comment dire, la personne qui, avec qui vous avez une relation. Donc, grosso modo, cette année, elle va parler de votre cheminement, mais aussi de nombreux choix que vous aurez à faire. D'accord? Donc, de nombreuses décisions sur tous les secteurs de vie, que ce soit affectif, que ce soit professionnel, que ce soit le bien-être personnel. Il y aura des décisions qui vont vous influencer. Alors, nous allons regarder maintenant, mois par mois, les choses, les situations, les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer. Et nous commençons bien sûr, si vous me suivez, vous savez que je commence toujours mon tirage avec une coupe de cartes. Donc nous avons la lettre et nous avons les oiseaux. Communication, communiquer, parler, s'écrire, parler au téléphone. Donc on débute ce tirage avec les conversations. D'accord? Donc j'ai une forte impression que vous avez des comptes à rendre, que vous avez peut-être aussi des règlements de compte plutôt. Pas des comptes à rendre, mais des règlements de compte. Vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure sur beaucoup de choses. Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le mari, que ce soit avec la meilleure amie, que ce soit avec la maman, les parents, la belle-mère. Donc, il y a ici un besoin de remettre les pendules à l'heure. Vous avez envie de démarrer 2021 sur des bonnes bases, en écrivant noir sur blanc, en disant clairement ce que vous attendez et quelles limites on ne doit pas franchir. C'est très bien de commencer l'année comme ça et je vous encourage. Alors nous continuons. J'ai oublié une petite breloque juste là. On va la mettre dans le sac. Alors on va tirer 3 cartes pour chaque mois. Donc on commence par janvier. Alors janvier, on a l'amitié. J'ai l'impression que vous allez mettre certaines personnes de côté ou vous allez sentir que certaines personnes s'éloignent de vous. D'accord? On vous dit de ne pas pleurer sur les relations comment dire? Sur les relations qui n'ont pas fonctionné, sur les choses qui n'ont pas marché. On vous dit, voilà, il y a d'autres opportunités, d'autres chemins qui se dessinent vers vous. Donc, n'hésitez pas à traverser ces portes qui s'ouvrent devant vous. D'accord? Vous avez, voilà, de nombreuses opportunités qui vont arriver. C'est un peu le thème de votre tirage. Donc, plein de choix, plein de décisions. Des choix qui impliquent des décisions plutôt. Donc, ça va être général, hein, comme je vous dis, les décisions vont concerner tout le monde et tous les secteurs de vie. J'ai l'impression qu'il y a aussi la fin d'une amitié. Vous vous détachez soit d'une relation triangulaire pour aller vers autre chose, on le voit, la tierce personne, que le cercueil tue, et on se retrouve en compagnie d'autres personnes dans le jardin. Donc j'ai l'impression que vous ne voulez plus d'une relation triangulaire, que vous voulez voilà, être le seul et la seule. Et vous allez prendre des décisions dans ce contexte-là. Vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre vie affective et ne plus voilà, être mis en second plan. Février, un peu de tristesse, un peu de mélancolie. Vont arriver parce que vous allez pleurer un peu, voilà, cette décision que vous avez prise en janvier de laisser partir, de vous délier plutôt d'une personne, relation triangulaire. Ça peut être aussi, pour certains, je dis pas tout, des chagrins de séparation, parce qu'on là on montre perte, chagrin, homme. Donc quand on met les mots-clés ensemble, on arrive à comprendre qu'on parle ici de la perte
d'un partenaire sentimental, affectif. Et on reste dans la douleur, on reste dans la perte, on reste aussi dans la vengeance, on a envie de se venger de certaines personnes. On a envie aussi de voir un peu la justice divine punir certaines personnes. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La, la loi divine ne respecte aucune loi, elle est, elle est libre, on va dire. Et donc février, ce sera vraiment un mois où vous allez vous concentrer sur le passé. Vous allez vous tourner vers le passé. Peut-être qu'il y a un anniversaire important au mois de février, d'un décès, de la perte d'une personne, d'un divorce, d'une séparation, d'une perte quelconque. Et février sera un peu, voilà, mis sous un peu l'étoile de la mélancolie. Il va régner une atmosphère assez triste, d'accord? Et il ne tient qu'à vous, bien sûr, de changer cette atmosphère. N'oubliez pas, vous êtes le metteur en scène. Donc, c'est vous qui décidez du rôle que vous voulez jouer dans cette histoire. Et donc, quelqu'un du passé aussi pourrait refaire surface pour venir compliquer un peu vos histoires. Hein. C'est pas pour vous apporter des choses positives, mais vous apporter des complications. Au mois de mars, on voit qu'il y a un blocage au niveau des finances. Il y a un blocage au niveau des finances qui ne reste pas dans le temps. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité. Mais sachez quand même que financièrement, ce sera un peu difficile au mois de mars. D'accord? Il y a des coups de chance, des coups de poker qui pourront dessiner une autre situation pour certains cancers. Et n'oubliez pas surtout qu'il faut aussi regarder les signes solaires et lunaires, hein, et votre ascendant aussi pour avoir un peu plus de détails pour chaque personne. Et là, on montre qu'il y a un blocage et ce blocage ne dure pas, il s'en va et ça vous permet de retrouver un peu les beaux jours, de retrouver un peu les choses positives. D'accord? On montre aussi que la chance sera de votre côté, mais ça c'est plus en fin de mois, milieu de mois de mai. D'accord? Milieu mois de mai. Et mars. De mars à mai sera voilà une période de chance pour vous. Pardon, on le voit d'ailleurs avec avril, on a la clé. Un mois qui est pas mal, les choses bougent. Vous voyez, la stagnation qu'on a eue au mois de mars s'en va au mois d'avril et on a voilà une certaine pérennité qui s'installe. Donc, si vous devez par exemple ouvrir une entreprise, vous lancer dans une nouvelle activité, le mois d'avril, c'est quelque chose de pas mal. D'accord? Il faudra quand même de la patience hein, pour voir les réels fruits, mais je veux dire que les premiers retours sont quand même intéressantes. D'accord? Ça vous permet de vous enraciner, de vous mettre dans certaines situations pas mal. Et donc, comme je disais, de mars à mai, il y a vraiment une période pas mal qui se dessine pour vous. Donc, profitez-en. Alors, le mois de mai, justement, on a la lune, on a l'anneau, la lune et l'encre. Ça continue. C'est tout bon. Comme je l'avais pressenti, il y a une continuité dans la chance. Si vous devez vous lier à quelqu'un, vous marier, créer une certaine stabilité, je sais que beaucoup vont sourire quand ils entendent le mot mariage, mais ça peut concerner pas uniquement vous, mais il y a d'autres personnes aussi. Donc il y a un lien qui se crée et c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même positif. On a une certaine, comment dire, un certain ancrage dans une relation. J'ai l'impression qu'une relation qui peut-être avait des difficultés à démarrer, qui avait des difficultés à s'affirmer, s'affirme maintenant. D'accord? Et il y a aussi des preuves d'amour, il y a aussi des promesses qui sont faites, mais des promesses qui vont, voilà, dans les meilleurs cas possibles. Pour le travail, pour les transactions, pour les projets personnels, mai est un mois formidable. Ça vous permet de mettre les choses bien à plat. Ça vous permet de vous reconnecter au monde et au projet. Ça vous permet de vous stabiliser. Et j'ai l'impression que vous avez envie, pour certains, de devenir auto-entrepreneur, Et le mois de mai serait un mois formidable si vous avez cette activité en tête. D'accord? Tout ce qui est travail indépendant, le mois de mai, c'est vraiment favorisé. Le mois de juin,
On est dans les papiers au mois de juin. Dans les décisions. Certaines personnes auront voilà, une réponse juridique au mois de mai, au mois de juin, pardon. Ils auront aussi des prises de décision qui continuent d'ailleurs, comme j'ai dit, c'est le thème un peu de cette année. Certaines personnes voudront aussi reprendre les chemins de l'école. Certaines personnes se verront diplômées. Et beaucoup de personnes qui sont cancer, qui doivent passer le bac, qui doivent passer un brevet, qui doivent passer un permis de conduire, qui doivent passer une licence, qui doivent passer aussi un concours, vont l'avoir. D'accord? Et je trouve même que la finalité de ce résultat va vous permettre d'avoir des options ouvertes. D'accord? Donc, c'est peut-être pas les options que vous avez en tête là maintenant, mais il y aura des changements qui vont vous emmener vers d'autres routes possiblement et des routes qui sont meilleures. Donc, il y a pas mal de bonnes choses qui se dessinent pour vous, Cancer. Au moins, l'année 2021, il y aura voilà, pas mal de petites choses qui vont bien aller. On va vers juillet maintenant. Alors, juillet. Les sœurs ne vont pas s'entendre au mois de juillet. Donc, il y a une rivalité fraternelle qui règne. Donc, les sœurs entre elles, elles ne vont pas bien s'entendre. Les meilleures copines aussi, il y aura une petite distance. Donc, ce mois de juillet sera un mois où vous aurez envie d'aller voir plus loin, de laisser derrière vous les personnes négatives. Vous l'avez déjà commencé au mois de janvier et au mois de juillet, cette envie devient encore plus forte. D'accord? Certaines personnes se libèrent de situations triangulaires. D'accord? Certaines personnes se refont confiance, se relaissent tenter par l'amour, se relaisse gagner par une envie de, comment dire, d'aller de l'avant, une envie de se reconnecter au monde, une envie de voyage aussi pour beaucoup au mois de juillet. Le serpent pourrait représenter un pays asiatique ou un pays exotique, l'Afrique aussi, le serpent. Donc, si vous avez des voyages prévus sur le continent africain, donc ça peut inclure d'autres pays que, bien sûr, l'Afrique elle-même, l'Afrique du Sud, ou voilà, ça concerne aussi d'autres pays situés, je le précise, sur le continent africain. Il y a des voyages, il y a des choses qui se précisent, il y a aussi l'héritage finalement qui arrive pour certains. Ça va être au mois de juillet. Donc les héritages bloqués se verront peut-être avoir une opportunité d'être débloqués après plusieurs luttes. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Le serpent vous dit quand même, ne faites pas confiance à tout le monde et toutes les offres qui vont vous être faites devront être doublement vérifiées. Le mois d'août, il y a des déménagements, il y a des propositions au niveau achat-vente pour les maisons. Certaines personnes voudront aussi faire une amélioration de l'habitat. Je ne sais pas, on me parle de toit. Donc peut-être que dans votre pays, ce n'est pas la bonne période pour faire les travaux, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs personnes du monde entier qui regardent ces tirages. Quand vous êtes en hiver, d'autres sont en été et vice-versa. Donc, nous avons ici un changement, d'accord? On sort un peu de son confort quotidien, on va vers les autres, on essaye d'apprendre de nouvelles choses, on essaie de travailler aussi sur sa timidité, ça c'est quand même pas mal. Et le mois d'août, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des décisions qui vont être prises encore, toujours, qui concernent la famille. Ça va aussi peut-être concerner une personne âgée de la famille qui a besoin de soins ou de soins spécifiques. Alors, septembre, c'est un mois pas mal non plus. Vous avez le soleil, la tour et l'enfant. C'est un mois de recommencement, c'est un mois pour se restructurer, de mettre les choses bien comme il faut, de décider une bonne fois pour toutes, est-ce que voilà, je continue dans cette voie ou je fais autre chose. Vous allez vraiment vouloir vous structurer dans certains domaines, d'accord? La tour vous annonce que vous pourrez réussir, peu importe les obstacles, et aussi, comme je l'ai dit, pour les examens, ceux qui sont novices, ceux qui doivent passer des concours et tout ça, il y a la réussite pour vous, mes chers cancers.
D'accord? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez eu votre diplôme et tout ça. Si vous êtes cancer, vous passez le bac, par exemple, mettez votre commentaire dans la barre de description, dans la barre des commentaires. Pardon. Donc, il y a un renouveau pour vous et c'est vraiment pas mal. Donc, les personnes qui sont célibataires aussi peuvent espérer sortir enfin comment dire, du célibat. Le mois d'octobre, alors, on roucoule. On roucoule au mois d'octobre. On a les oiseaux, le cœur et le lys. Donc, il y a certains couples qui s'affirment. Il y a une découverte de l'autre qui se passe. Il y a une communication tendre. Il y a le respect mutuel. Il y a aussi la valorisation de la personne. Donc, des relations qui sont pas mal. Il y a aussi des discussions autour, voilà, de notre couple. Ceux qui sont mariés, par exemple, vont peut-être célébrer cette année quelque chose d'assez important au niveau anniversaire de mariage, donc comme des 25 ans, des 50 ans, des 30 ans, donc des années assez, voilà, assez rondes et être en état de gratitude pour ce long chemin parcouru. Donc l'amour, les conversations tendres, les confidences sont favorisées vraiment au mois d'octobre. Le mois de novembre, financièrement, il y a des difficultés, d'accord? Il y a des choses que vous devez remettre sur pied. Vous avez besoin aussi de remettre de l'ordre dans certaines choses. Si vous voulez déménager, c'est un mois qui est pas mal, le mois de novembre, à faire les cartons, à faire le grand nettoyage, à changer la couleur de la peinture. Donc, il y a quelque chose qui se passe au mois de novembre et c'est quand même pas mal. La Vierge, elle annonce que vous avez un regain d'énergie. Ça faisait longtemps peut-être que vous n'êtes pas senti aussi bien. Et donc, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et avec les poissons, il y a des transactions financières qui est relancées. Ça peut être aussi travailler dur, mais voilà, c'est des choses pas mal. Et la Vierge, c'est aussi la carte des conflits. Donc peut-être qu'il y aura dans vos projets personnels un petit conflit financier avec une tierce personne, sinon avec votre banque elle-même. Nous terminons l'année avec le mois de décembre. Il faut faire attention à vos finances, d'accord? Faites très attention là. Et au niveau professionnel aussi, il y aura des décisions que vous allez prendre aussi. Donc, pour ceux qui ont eu une promotion durant 2021, au mois de décembre, il y aura voilà, des petits conflits, des petites complications, mais on vous dit d'agir intelligemment, d'accord? Agissez intelligemment, soyez fort. Concentrez-vous sur ce qui est important, d'accord? Et financièrement, vous allez aussi travailler pour que les choses s'améliorent. Donc, grosso modo, c'est une année qui est pas mal pour vous. Il y a des décisions importantes, il y a des choses qui bougent dans tous les sens, il y a un remaniement des fréquentations des amis et encore pas mal de choses qui se passent pour vous. Donc, j'espère que le tirage vous parle. Bien sûr, note importante, ce tirage est un tirage général. D'accord? Tirage général. Ce qui veut dire que un tirage général, ça concerne tout le monde. Ça peut toucher, voilà, 90% des personnes. 10% des personnes pourront ne pas trouver ce qu'ils espèrent trouver ou sinon avoir des réponses incomplètes. Et pour cela, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un tirage en privé, je vous conseille de me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com ou sinon directement par mon mail. Vous pouvez me contacter par mail alexandremusruck@gmail.com pour un tirage. Les tirages commencent à partir d'un quart d'heure, donc c'est en live, on le fait soit par téléphone, si vous n'avez pas Skype, si vous n'avez pas de FaceTime ou de Messenger, si vous n'êtes pas du tout technologie, et si vous habitez en France, on peut très bien se parler par téléphone. Ou sinon, si vous êtes beaucoup plus geek, que vous savez manipuler les outils informatiques, on peut se parler par Skype, on peut se parler par d'autres applications. Et les consultations commencent à partir de un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure et une heure.
D'accord? Il n'y a plus de tirage en vidéo parce que mon activité a pris un saut extraordinaire en 2020 et faire des vidéos me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps à filmer, à enregistrer et à envoyer. Et souvent, des fois, ce qu'on a vu, c'est que les retours avec les clients, c'est que après la consultation, vous avez encore des questions parce que vous n'étiez pas là pour interagir avec moi lors de votre tirage. Donc, je me suis dit, je vais préférer maintenant le tirage en live. Donc, un quart d'heure, c'est amplement suffisant pour une question. Si vous avez besoin juste d'une réponse précise d'un domaine, un quart d'heure. Une demi-heure vous donne un peu plus de place pour 2, 3, 4 mêmes questions, voire dépendant de la complexité de votre situation. Et bien sûr, 1 heure pour bien approfondir la situation et bien voir où vous en êtes et où vous allez dans votre situation actuelle. Donc voilà. Je vais vous laisser. N'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Abonnez-vous et activez les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, un nouveau post, un nouveau partage se fait sur cette chaîne. Je partage beaucoup de choses, des messages angéliques, des tirages de toutes sortes qui vont vous permettre de vous aiguiller dans la vie et vous permettre d'avoir une certaine clarté. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. C'est très important de regarder les trois. Et quand elles sont combinées ensemble, elles vont vous permettre d'avoir des détails supplémentaires et complémentaires. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur votre réseau social avec vos amis, les personnes qui ont besoin de guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo.